Bonjour à toi, range ta jolie petite baguette magique et oublie tout ce que tu sais sur les fées parce qu'avec celle de Fairy Tail, ça déménage. Alors Natsu et Happy, un chat qui parle, arrivent dans la ville portuaire d'Argion avec un non négligeable mal des transports. Ils sont à la recherche d'un certain Salamander, qui pourrait être Ignir, un dragon de feu qui aurait élevé Natsu. Ils vont rencontrer Lucy, une jeune magicienne constellationniste. Bon, pour résumer, elle invoque des esprits liés aux constellations. Elle recherche un fameux Salamander, un mage de la guilde de magiciens de Fairy Tail, qu'elle rêve d'intégrer. C'est quoi une guilde? Faut vraiment tout expliquer. T'inquiète pas, Lucy t'expliquera. Bon, si t'insistes. Pour faire simple, c'est une association qui propose différentes tâches rémunérées aux magiciens. Lors d'un affrontement un peu trop brutal contre un escroc, on découvre que Natsu n'est autre qu'un des membres de la guilde de Fairy Tail, tant convoité par Lucy. Et c'est là que la jeune demoiselle va découvrir la fameuse guilde et pouvoir y entrer. Et voilà, le point de départ de tout un tas d'aventures. Côté dessin et scénario, Mashima Hiro nous offre un style de personne plutôt classique et cliché pour un shonen d'heroic fantasy. Le gamin aux cheveux roses en épines, les filles plantureuses et l'animal mascotte. Ici un chat bleu qui parle, mais le tout avec pas mal de détails tant sur les persos que les arrière-plans. La plupart du temps, on a des onomatopées japonaises avec leur traduction, par contre je trouve qu'elles prennent parfois un peu trop de place. On y trouve aussi pas mal de traits, de mouvements, mais le tout cumulé avec les onomatopées imposantes et les détails, je trouvais que pour certaines cases, cela faisait un peu trop fouillis alors que ça n'en vaut pas la peine. Les premières pages ainsi que les doubles pages de chapitres sont beaucoup plus travaillées et ont un rendu plutôt sympa. La mise en case est plutôt classique pour ce qui est de ce type de manga, avec des diagonales, des superpositions pour les scènes d'action, ce qui parfois accentue le côté fouillis. Du côté de l'édition, la couverture est identique à la version japonaise, celle-ci donne un avis cohérent avec le contenu, donc pas de mauvaise surprise. Sinon le papier est d'une épaisseur assez agréable, ni trop fin ni trop épais. Le premier tome de Fairy Tail est paru en 2008 et on est sur une série qui se termine en 63 volumes. Mashima Hiro avait auparavant écrit Rêve, qui est aussi dans l'univers Heroic Fantasy pour lequel il a inséré quelques clins d'œil dans Fairy Tail. Mashima apprécie particulièrement l'Heroic Fantasy que l'on retrouve dans la plupart de ses œuvres. Il aime aussi reprendre des personnages d'anciens de ses mangas comme Plou, un des esprits de Lucy qu'on retrouve dans Rêve, mais aussi Natsu dans un one-shot nommé Fairy Tail. A noter que la saga s'écrit Fairy Tail T-A-I-L, on pourrait traduire par la queue des fées, tandis que le one-shot T-A-L-E, soit Histoire des fées. Niveau scénario, ça roule assez bien, enfin pas trop pour Natsu avec son mal de transport. Sans grande surprise, puisqu'au final c'est juste un enchaînement de missions à accomplir pour ce premier volume. On y trouve pas mal d'humour évidemment, beaucoup de bastons et aussi les valeurs incontournables comme l'honneur et la camaraderie. Mais ça passe. Les personnages sont très archétypés. Le héros, un neketsu aux cheveux hirsutes avec un point faible, le mal de transport, avec l'animal mascotte qui l'accompagne partout, les filles plantureuses et c'est pas fini dans la guilde. On a toutes les autres archétypes qui existent. Le mec qui boit tout le temps, enfin ici c'est une nana, le mec balèze qui veut tout le temps se battre pour prouver que c'est un homme, le vieux grinché mais patriarcal, enfin bref, beaucoup de clichés. Mais ce qui fait, semble-t-il, l'ambiance de la guilde, bonne humeur et baston. Pour résumer, Fairy Tail est un manga sans surprise mais qui se lit bien. Pour compléter cette lecture, je vais te proposer tout simplement la première série de Mashima, Rêve, où dans un monde séparé par deux grandes forces, une maléfique, Darkbring, et l'autre bénéfique, Rêve, Haru va découvrir qu'il peut utiliser la puissance magique de Rêve. Sinon, tu as aussi The Seven Lady Sins de Suzuki Nakaba, dans un monde avec des similitudes des légendes arthuriennes, une princesse recherche des chevaliers avec capacité spéciale, mais recherchée pour avoir fomenté contre le royaume il y a de ça 10 ans. Enfin, Hunter x Hunter de Togashi Yoshihiro, où Gon Feklex veut devenir Hunter, chasseur en anglais, afin de retrouver son père. Voilà, c'était Ludo, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Fairy Tail. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.